Très bien. Donc on est aujourd'hui au bureau de Torcy qui nous accueille donc pour cette interview avec Nina. Nina aujourd'hui a sa structure à nous présenter. Et on est très content aujourd'hui d'avoir effectivement le bureau qui nous accueille et qui nous permet de pouvoir avoir cette interview, pouvoir faire cette interview. Nina, merci et bienvenue à toi. Avec plaisir. Voilà. Merci. On a effectivement eu de belles choses on va voir de belles choses ensemble concernant ta société. D'abord, dis-nous, qui es-tu exactement? Comment tu t'appelles exactement? Je dis Nina, mais c'est Nina quoi? Parle-nous un petit peu plus de toi. Alors, du coup, je m'appelle Nina. Nina Ramamongissois. J'ai plusieurs origines. D'accord. Des origines malgaches, italiennes, portugaises, belges et françaises. Ok. Je suis née pas très loin d'ici. Ok. J'étais censée devenir journaliste à la base. Ok. J'avais commencé les études, etc. Et puis je me suis dit que je pouvais mélanger un peu mes deux passions, faire un peu tout ce que j'aimais en devenant entrepreneuse, tout simplement. D'accord. Ok. 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 Et donc cette compétence entre guillemets de journaliste, tu as pu faire les études par rapport à ça? J'ai fait des études un petit peu, et puis après j'ai arrêté période de Covid, et puis voilà, j'ai jamais repris. Donc, Et l'appel à l'entrepreneuriat, c'est venu d'un coup ou c'est quelque chose que tu nourrissais déjà en quelque part? Tu savais que... Est-ce que tu as de la famille qui est dans l'entrepreneuriat? J'ai des cousins, des cousines qui sont dans l'entrepreneuriat, mais moi, j'ai toujours eu cette âme de créer des projets, d'entreprendre, de faire des choses différentes, de vouloir modifier un peu ce qui existe déjà. Donc, je pense qu'au final, c'était Ok. Moi, j'aime dire ça. J'aime dire que les entrepreneurs, ils aiment améliorer à leur façon la vie. De toute façon, on le voit direct. Enfin, par exemple, un resto, on va dire la carte, ça aurait été peut-être mieux comme ça, ou la décoration. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Ok. Alors, ton entreprise, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu proposes au travers de ton entreprise? Et ça fait combien de temps que tu as démarré? Alors, mon entreprise, elle s'appelle Expressif. Pour plein de raisons différentes. Et ça fait un petit moment que j'ai démarré le projet. C'est pour venir en aide, accompagner les personnes victimes de violences à se reconstruire, à reprendre confiance en soi, à reprendre goût à la vie aussi, à vivre des activités, des expériences et refaire confiance aussi à l'autre, parce que souvent c'est le problème. Ça cause au niveau de la confiance. Ouais. D'accord. Et quand tu dis violence, c'est violence physique, verbale, c'est quel type de violence? Tout type de violence, que ce soit harcèlement scolaire, harcèlement au travail, violence sexuelle, violence physique, harcèlement moral, c'est plein de choses. Enfin, toutes sortes de violences. C'est marrant que tu en parles parce que encore ce matin, j'ai lu un article sur une influenceuse qui a mis fin à ses jours. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement on a une belle pression au niveau même du système, ça peut être au niveau du scolaire, et des fois on n'a pas forcément, en tout cas les parents ou le système éducatif n'a pas forcément les signaux qu'il faut pour pouvoir prévenir ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour pouvoir accompagner ces personnes-là en fait. Et puis c'est aussi le but d'intervenir en institution, en milieu professionnel ou en milieu scolaire, parce que souvent en fait ils n'ont pas les armes, et puis en même temps ils sont tellement débordés, il y a tellement de choses qui changent, etc. C'est ça. C'est pas évident. Donc ton rôle à toi, c'est aussi d'être proche aussi des institutions, pour pouvoir les aider à accompagner des personnes ou sensibiliser les personnes en tout cas à tout ce qui est violence ou harcèlement. Oui, c'est ça. Moi, j'aime à dire que je suis une sorte de médiatrice. Parce que je mets en relation déjà les personnes qui viennent me voir avec mes partenaires. Et puis, même dans les familles, des fois, c'est même pas une question de violence, c'est juste un manque de communication, par exemple, dans les familles, entre les ados avec les parents, souvent. C'est ça. Puis, ça crée un conflit, donc forcément une violence. Et voilà, moi, je suis un peu un bisounours. J'aime bien. Ok. Alors, cette idée de pouvoir aider les personnes qui ont subi des violences, en tout cas de pouvoir les sensibiliser, ça vient d'où exactement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu au cours de ta vie? En fait, ça vient forcément d'une histoire. Déjà, j'ai ma grand-mère qui a été victime de violences conjugales jusqu'à ses 70 ans. Elle a divorcé à ses 70 ans.
Moi, j'ai vécu des violences sexuelles et du harcèlement scolaire en même temps en plus, donc c'était la joie, on va dire. Et puis même, enfin, je trouve dans la manière de se parler tout le temps, dans la manière d'agir, on est hyper violents les uns avec les autres. C'est la voiture qui avance pas en face, on va l'insulter. Et franchement, j'aime pas ce monde-là en fait. Donc c'est quand même ta part de bien faire les choses et un petit peu d'améliorer le monde en te disant bon tiens, je vais ma pierre à l'édifice en amenant un petit peu de bienveillance en fait dans tout ça. C'est ma mission, après peut-être avec naïveté, je sais pas, mais c'est... Non, je pense pas qu'il y ait une question de naïveté en réalité, hein. Je pense qu'il y a un devoir. Quand on sent qu'on est investi d'une mission, c'est qu'on a un devoir et qu'en réalité, ça peut aider les personnes qui peuvent être sensibilisées. Je pense qu'il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui de harcèlement à l'école, ou même sur les réseaux sociaux. Pareil aussi dans le cadre du travail aussi. Et puis même au niveau des relations de famille. Donc ça peut être les femmes ou même les enfants. Mais comment tu peux arriver à un stade où toi tu arrives à faire de façon à ce que les gens se rapprochent de toi? Parce que c'est vrai que on a toujours ce petit quelque chose où on a peur d'être pas compris, jugé. Comment tu arrives à rassurer les gens sur le fait que quand ils viennent te voir, ils viennent voir la bonne personne? Je pense que c'est dû à mon empathie naturelle, je pense. Ouais, il faut la bonne énergie. Et puis quand ils viennent me voir, ils vont jamais le juger. C'est chacun vit un peu les traumatismes à sa manière, et puis chacun fait aussi avec les armes qu'il a. Et moi, j'essaye toujours d'avoir un maximum de recul pour pas juger l'autre et essayer de comprendre et me mettre à sa place au maximum. Après, bien sûr, il y a des situations que je peux peut-être pas comprendre parce que je les ai pas vécues, mais je pense que je suis quand même assez armée. Ok, mais parce que tu es à l'écoute. D'accord, c'est la qualité. Comment aujourd'hui moi, je viens vers toi, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, j'ai subi un petit peu de harcèlement. Comment toi, tu vas pouvoir m'aider à passer ce cap, à mieux gérer les choses? Comment tu travailles sur ça en fait? En fait, déjà, tout dépend de ton avancement sur le moment. Est-ce que toi, tu as besoin, par exemple, d'une thérapie pour te reconstruire, ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt et tu as juste besoin de te faire du bien, de te faire plaisir, parce que la thérapie, ça fait peur aussi. Donc, moi, je vais t'orienter vers mes partenaires, en fonction de tes attentes à toi aussi. Si par exemple tu as besoin de reprendre le sport à la place de faire une thérapie, je vais t'orienter vers un coach, ou si tu as besoin d'une aide juridique parce que tu vas attaquer ces personnes-là, je t'oriente vers un avocat, vers un juriste. C'est ça. Donc tu es le premier, en fait tu es le sas de protection. C'est ça. Donc les gens viennent vers toi, ils entre guillemets exposent leurs problématiques, et toi tu vas rediriger en fonction de tes différents partenaires pour pouvoir les accompagner. Ok, donc tu les tiens vraiment les personnes par la main en fait. Oui, c'est ça. Et puis mes partenaires, c'est que des gens que je connais, que je recommande. C'est des confirmé, vérifié. C'est ça. Ok, d'accord. C'est un sujet trop important pour. Et puis même, il y a pas mal de dérives aussi au niveau il y a des thérapeutes qui sont soit pas formés, soit qui dérivent, qui vivent avec leurs propres préjugés. Et il y a des choses qu'il faut surtout pas dire à une victime. C'est ça. Donc voilà. Ok. On avait parlé de ça un petit peu. Tu m'avais dit aussi que tu organisais des voyages aussi pour ces personnes-là que tu accompagnes. Ça se passe comment aujourd'hui, moi qui ai envie de t'accompagner, comment tu peux introduire cette notion de voyage? Comment tu vois ça un petit peu? Est-ce que c'est pour me permettre de m'évader, ça fait partie de la solution, entre guillemets? Oui, en fait, le but, c'est déjà se retrouver soi, mais aussi réapprendre à vivre avec les autres, vivre avec... J'ai perdu le fil. C'est des retraites en fait. C'est ça, c'est des retraites. D'accord, ok. Donc puis... dans cette partie effectivement d'introspection, de remise en question, tu proposes aussi de pouvoir se reconstruire au travers de ces retraites-là. C'est ça. Et puis c'est vrai que le voyage aussi, ça amène de la découverte, ça amène du défi des fois, ça amène du dépaysement, de la réintrospection. Ça amène plein de choses. En fait, c'est vachement thérapeutique le voyage. D'accord. Ok. Donc c'est surtout
La clientèle féminine, c'est ça? Ouais, surtout pour l'instant, mais moi je m'adresse à tout le monde. Ouais. C'est ça? Femmes, hommes, famille, enfants, enfin vraiment. D'accord. Ok. Dès qu'il y a le besoin entre guillemets. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu communiques comment? J'essaye avec les réseaux sociaux, avec des interviews un peu comme ça, mais je sais pas si j'ai la bonne technique, mais ok. Et puis j'essaye de faire de la prospection, mais la prospection c'est pas toujours évident à faire. Ok, bah, tu sais que sur H-Media on parle pas mal de business, hein. La vie d'entrepreneur, comment tu vis ça au quotidien, comment est-ce que tu vis, tu survis, est-ce que tu surréussis? Alors, la vie d'entrepreneur, moi j'aimerais faire ça à temps plein, parce que tout simplement j'aime pas le salariat. Je cherche un travail là, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que je sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai vécu, mais au final j'ai vachement du mal à garder un emploi parce que j'aime pas les contraintes, j'aime pas. On connaît le profil là. J'aime pas les contraintes. J'aime pas les ordres. J'aime pas les ordres. J'aime pas. Je me sens souvent esclave en fait quand je suis dans le salariat. Ça veut dire que en fait le patron, il faut faire. J'essaie de dire les choses sans être vulgaire. Il faut faire des pieds et des mains, limite il faut le supplier pour qu'il nous embauche. Et puis dès qu'il a plus besoin de nous, bah souvent on nous balaye comme ça. Et... C'est une solution. En tout cas, je pense qu'il y a des profils qui sont entrepreneurs, d'autres qui sont salariés. Et je pense qu'il faut de tout pour pouvoir concevoir ce monde. Hein. Une société peut pas être faite uniquement d'entrepreneurs. La vie d'entrepreneur étant pas forcément si facile, même si on l'a fait, on fait croire que il y a une réalité, c'est que c'est une vie qui est compliquée. Après, c'est des personnes qui apportent des solutions, comme ce que tu fais aujourd'hui. Tu apportes des solutions pour les personnes qui ont subi des violences. Et effectivement, ça permet de pouvoir, à ta manière, contribuer à l'économie. D'une manière ou d'une autre, un salarié contribue à l'économie comme un entrepreneur en réalité. Sauf que toi, tu te bats pour apporter des solutions sur le terrain. Et c'est vrai que ce qui est top sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se dire que tu fais quelque chose, mais pour lequel toi-même tu es convaincu. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et puis c'est vraiment quelque chose dont je souffre des fois quand je vois que par exemple mon activité a du mal à démarrer. Je me dis, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Et puis moi, je veux pas être coincée avec un patron tout le temps, en fait. Donc du coup, ça met la pression. Et je me mets dans des états, des fois, où, en plus, avec ce que j'ai vécu, je suis un peu tout le temps dans la remise en question. Est-ce que dans la culpabilité? Enfin, voilà. Comment toi, tu travailles ça, justement? Comment tu arrives à travailler ces doutes qu'on a tous, mais comment toi tu arrives à les travailler dans ton quotidien en te disant tu te lèves le matin en te disant effectivement je sais que je suis pas forcément au top aujourd'hui, mais comment tu travailles ça toi? Alors il y a eu un moment où je culpabilisais, des fois les jours où je faisais rien je culpabilisais. Je me disais Nina tu travailles pas et en plus tu fais rien, t'abuses. Là j'essaie d'accepter un petit peu et puis en parallèle je vois des thérapeutes, je fais de l'introspection, j'essaye de voir un peu ce que j'ai fait parce que comme mes partenaires ou mes amis, ma famille disent, c'est vrai que j'ai pas rien fait depuis que j'ai commencé. Mais en même temps, on a toujours envie que ça avance plus vite, on a toujours envie... Et puis en plus, il y a toujours quelque chose qui se rajoute dans notre vision, donc c'est compliqué à gérer des fois. Ça, je pense que le plus simple, c'est de ne pas chercher à se mettre en comparaison avec. C'est parce que on se dit, en fait, mais on n'avance pas par rapport à quoi? Voilà. En fait, il y a un rythme, il y a un timing, il y a des choses qui doivent se faire en un laps de temps. Et c'est aussi ce que tu fais sur, entre guillemets, l'accompagnement, c'est de la guérison, donc ça prend du temps, ça peut prendre du temps aussi. Les personnes, elles vont pas forcément avoir des solutions de demain dans 15 jours. Donc c'est vrai d'ailleurs qu'en fait, ton accompagnement, il dure à l'année, en fait, c'est ce que tu m'expliquais. Oui, c'est ça. C'est à l'année. L'année pour la première option, et sinon, c'est par trimestre. D'accord. Et puis c'est du long terme quand même, ça reste du long terme, voilà. Chacun a son rythme en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que j'ai du mal à accepter mon propre rythme. En fait. Et puis en plus, quand on lance des projets, des fois, c'est compliqué parce que tout le monde nous attend. Et on se dit, là, si je fais rien ou si j'ai pas de résultat, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais au final,
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est si important et qui a tel impact, le regard des autres, sur la manière dont on se perçoit soi-même et la manière dont on vit aussi ses propres histoires dans le cas effectivement de personnes qui subissent des violences. Est-ce que le regard des autres a tellement d'impact qu'en fait ça peut être quelque chose qui est bloquant en réalité? Bah pour moi, ouais, ça l'est. Ouais. Autant le regard des autres positif, je vais pas forcément le voir sur moi, mais le négatif, ouais, je vais avoir tendance fait que je prends trop de temps, machin. Ouais. Mais en même temps, c'est un projet qui, enfin, je dis pas qu'il n'existe pas de base, mais de cette manière-là, enfin, je suis en train de tout construire, donc C'est ça. voir les partenaires, etc. Faire le site, c'est compliqué quand même, enfin, ça prend du temps, quoi. Il faut l'accepter. Quelque chose que j'ai lu tout récemment, enfin, qui est connu, c'est de Hoffman, c'est le cofondateur de LinkedIn. Donc, il disait être entrepreneur, c'est sauter d'une falaise et construire son avion dans la descente. Donc, ça explique bien, ça résume bien un petit peu ce que tu construis aujourd'hui. Et on a été très contents de t'avoir aujourd'hui sur cette interview. Nina, merci beaucoup, infiniment. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez effectivement vous rendre directement sur donc, tes réseaux sociaux. Donc, c'est quoi ton arrobase? Expressif. Expressif comme l'expression de soi. Après, chacun effectivement donne sa signification. Comme expression de soi, comme rapide, comme la presse aussi, pour plein de choses, voilà. Ouais. Ok. Merci à toi, Nina. Merci à toi. Et pour tous ceux qui nous suivent, donc n'hésitez pas à suivre donc H-Media, donc directement sur le YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous invite tous à vous abonner, à partager cette vidéo à tous ceux qui ont la nécessité ou le besoin de pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Merci.